La société est la source et le lieu de tous les biens intellectuels qui constituent la civilisation. C'est de la société que nous vient tout l'essentiel de notre vie mentale. Notre raison individuelle évaut ce que vaut cette raison collective et impersonnelle qu'est la science, qui est une chose sociale au premier chef, et par la manière dont elle se fait, et par la manière dont elle se conserve. Nos facultés esthétiques, la finesse de notre goût dépendent de ce qu'est l'art, chose sociale au même titre. C'est à la société que nous devons notre empire sur les choses qui fait partie de notre grandeur. C'est elle qui nous affranchit de la nature. N'est-il pas naturel, dès lors que nous nous la représentions, comme un être psychique supérieur à celui que nous sommes, et d'où ce dernier émane? Par suite, on s'explique que, quand elle réclame de nous ces sacrifices petits ou grands, qui forment la trame de la vie morale, nous nous inclinons devant elle avec déférence. Le croyant s'incline devant Dieu, parce que c'est de Dieu qu'il croit tenir l'être, et particulièrement son être mental, son âme. Nous avons les mêmes raisons d'éprouver ce sentiment pour la collectivité. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours de philosophie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer les idées d'Émile Durkheim dans son œuvre Sociologie et philosophie. Durkheim y discute de la manière dont la société influence et structure notre vie intellectuelle et esthétique. Durkheim commence par affirmer que la société est la source et le lieu de tous les biens intellectuels qui constituent la civilisation. Cela signifie que notre pensée, notre logique et notre compréhension du monde émanent de la société. C'est de la société que nous vient tout l'essentiel de notre vie mentale. En d'autres termes, notre raison individuelle n'a de valeur que parce qu'elle est ancrée dans une raison collective, cette dernière étant incarnée par la science. Notre raison individuelle est et vaut ce que vaut cette raison collective et impersonnelle qu'est la science, qui est une chose sociale au premier chef. Durkheim souligne également l'influence de la société sur nos capacités esthétiques. Nos facultés esthétiques, la finesse de notre goût, dépendent de ce qu'est l'art, chose sociale au même titre. Ainsi, notre appréciation de l'art et notre sens esthétique sont façonnés par les créations artistiques de notre société. L'art, comme la science, est un produit social qui influence profondément notre perception et notre jugement esthétique. Durkheim explique ensuite que notre pouvoir sur le monde naturel découle également de la société. C'est à la société que nous devons notre empire sur les choses qui font partie de notre grandeur. Grâce aux connaissances et aux outils fournis par la société, nous sommes capables de dominer et de transformer notre environnement, ce qui renforce notre sentiment de supériorité et de maîtrise sur la nature. Pour Durkheim, cette dépendance à la société justifie notre respect et notre déférence envers elle. Il pose la question: n'est-il pas naturel dès lors que nous nous la représentions comme un être psychique supérieur à celui que nous sommes et d'où ce dernier émane? En d'autres termes, tout comme les croyants vénèrent Dieu parce qu'ils croient tenir leur existence de lui, nous devons respecter la société de la même manière. Le croyant s'incline devant Dieu parce que c'est de Dieu qu'il croit tenir l'être, et particulièrement son être mental, son âme. Nous avons les mêmes raisons d'éprouver ce sentiment pour la collectivité. En conclusion, Durkheim nous invite à reconnaître la profonde influence de la société sur nos vies intellectuelles, esthétiques et pratiques. Il nous encourage à réfléchir sur notre propre dépendance à la société et sur la manière dont elle façonne notre existence. Merci d'avoir participé à cette discussion sur les idées d'Émile Durkheim. J'espère que cela vous incite à réfléchir sur votre propre expérience de la relation entre l'individu et la société.